Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette d'un gâteau d'anniversaire avec toutes les étapes, donc restez avec moi jusqu'à la fin. On commence par casser 4 œufs dans un récipient. On ajoute une pincée de sel, une cuillère à café de vanille et une cuillère à café de vinaigre. On prépare 150 g de sucre qu'on va ajouter petit à petit lors du mélange. On mélange bien tout en ajoutant le sucre jusqu'à l'obtention d'un mélange assez mousseux. Voici la texture que vous devez obtenir. Maintenant, on vient tamiser 150 g de farine et 10 g de levure chimique. On ajoute la farine et la levure chimique en 3 fois et on va commencer à mélanger à l'aide d'une maryse délicatement pour éviter de faire complètement tomber l'appareil. Et pour finir, on prend 40 ml d'huile auquel on ajoute 60 ml d'eau chaude et on mélange bien et on l'ajoute à notre premier mélange, ça permet de donner plus de légèreté. Donc ici, j'ai pris un moule à découper de forme carrée de 25 cm auquel j'ai mis du papier cuisson. Donc le papier cuisson est important. Le four, vous devez le laisser préchauffer pendant environ 20 minutes à 150 degrés. On laisse cuire le gâteau pendant 20 à 25 minutes. Pour ma part, j'ai préparé 2 gâteaux comme celui-ci pour faire le montage final.
Voici la génoise qu'on obtient. On vient couper la génoise en deux parties égales. Donc ici, je viens couper les extrémités de toutes les parties. Vous pouvez ne pas le faire. Donc pour le sirop, j'ai pris 2 verres d'eau et 1 verre de sucre. Pour ma part, j'ai également ajouté une cuillère à soupe de gelée. On laisse bouillir notre sirop pendant 5 à 10 minutes. Et ensuite, on le laisse refroidir complètement. On passe à la crème chantilly, donc j'ai utilisé une mesure de poudre chantilly, une mesure de lait. Donc on mélange bien pour faire monter la crème. Le lait doit être froid. On va commencer le montage. Donc si vous l'avez remarqué, j'ai utilisé le même moule dans lequel j'ai préparé la génoise. On va bien imbiber notre génoise. Et on commence à ajouter la crème et on l'étale bien dessus. J'ai ajouté quelques morceaux de fraises, donc ça permet de donner plus de goût. Mettez le fruit de votre choix.
On prend un coupe-pâte et on vient lisser la surface. Et pour enlever le cerceau, j'ai utilisé un couteau tout simplement. Ici, il me restait un petit peu de crème, donc je me suis dit pourquoi pas utiliser de la pâte à en fraise pour donner une couleur différente du blanc. Donc j'ai obtenu du rose clair. Donc j'ai mis la crème dans une poche à douille pour faire des rosaces. Et pour la décoration, c'est facultatif, donc je vais vous partager ce que j'ai fait pour vous donner des idées. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager ma vidéo et de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait plaisir. On se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes.